J'ai envie dans cet article de vous raconter comment la plupart des humains éduquent leurs chiens contre eux-mêmes au quotidien. Rares sont mes cours où je n'utilise pas la métaphore de la balle qu'un humain se tire tout seul dans le pied quand il est avec son chien. En méthode positive, on renforce les bons comportements et on ignore les mauvais. En cas de besoin, on peut avoir recours à la punition négative. En d'autres termes, on donne son attention au chien quand il produit le bon comportement et on l'ignore quand il propose un comportement gênant. La raison est simple, en donnant son attention au chien, on lui transmet le message que le comportement qu'il vient à l'instant d'avoir est le bon et cela l'incite donc à le proposer à nouveau. Gardez en tête que l'attention de l'humain, c'est le jackpot pour un chien. A contrario, quand le chien est ignoré, il est incité, à plus ou moins long terme, à éteindre ce comportement. Mon humain n'interagit pas avec moi quand je fais ça, ce n'est pas drôle, je vais lui proposer autre chose, pourrait se dire un chien. Dans la vie quotidienne, ne saute pas et on repousse le chien au sol. Tais-toi, chut, arrête d'aboyer, alors que le chien continue d'aboyer. Rends-moi cette chaussette, mais reviens, tout en courant après le chien très content, la chaussette dans la gueule. Doucement, doucement, j'ai dit doucement, alors que le chien se met à tirer en balade. Et le très courant, non, pour tout et n'importe quoi avec un ton de voix bien inamical. Cette liste est bien évidemment non exhaustive. Dans chacune de ces situations, l'humain donne son attention au chien, alors que le chien produit un comportement gênant. Dans chacune de ces situations, l'humain renforce le chien dans son comportement gênant. C'est-à-dire qu'il incite le chien à produire à nouveau le même comportement gênant. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, comme l'émotionnel et le ton de la voix de l'humain ne sont pas très amicaux, le chien est pris dans ce qu'on appelle un conflit entre deux tendances contradictoires. D'un côté, l'attention de l'humain le renforce dans son comportement gênant, mais le stress envoyé par l'humain engendre une incompréhension du chien et génère du stress chez lui. Pour résumer, c'est comme se disputer avec un ami pour le féliciter. Difficile pour un chien de comprendre dans ces conditions-là. J'entends déjà certains se dire, en lisant ces quelques phrases, « Non mais mon chien, il comprend très bien quand je lui dis non, d'accord ?» Un chien qui stoppe son action quand son humain dit non est un chien qui stoppe son action par contrainte physique et ou émotionnelle. Le ton de la voix du non, dans ces cas-là, est rarement très sympathique. Même si le chien n'a jamais reçu le moindre coup, le ton de la voix et le langage corporel de l'humain peuvent suffire à stresser un chien pour le faire cesser un comportement gênant. Le problème n'est pas réglé. Le chien s'est juste pris une dose de stress et l'humain s'est associé à du négatif. La cerise sur le gâteau, c'est que le chien s'est stoppé par peur et il a donc perdu une occasion de comprendre et de travailler son besoin cognitif. Oui, la méthode positive demande du temps et d'anticiper l'environnement, c'est-à-dire mettre son chien en situation de réussite. Mais le voir progresser et réussir vaut tout l'or du monde. Ce que Trofinat vous conseille au quotidien ? Repérez les situations et les comportements de votre chien qui vous énervent et dans lesquels vous dites non. Anticipez au mieux pour éviter que votre chien ne puisse pas recommencer. Comment Trofinat peut vous aider via un accompagnement personnalisé ? Vous expliquez le mode de fonctionnement de votre chien. Vous expliquez comment remplacer non par des commandes vocales que vous lui aurez appris en amont. Et travaillez ensemble pour apaiser votre quotidien avec votre chien. Avec Trofinat, vous allez être fier de votre chien. À bientôt.